Hello. Alors, cardio du vendredi. Aujourd'hui, nous allons faire un programme de cardio basé sur la course. Vous avez été nombreux pendant la semaine à me demander oui, moi j'aimerais bien aller courir, est-ce que tu pourrais me faire un petit programme spécifique à la danse? Voilà, donc il faut savoir plusieurs choses par rapport à ça. C'est que la course, malgré ce qu'on peut en penser, c'est un peu comme la danse. C'est-à-dire que quand on n'en fait pas beaucoup ou qu'on n'en fait pas souvent, c'est pas très facile de commencer, c'est assez facile de se faire mal. Voilà. Donc aller courir 20 minutes ou une demi-heure en mode footing et tout, c'est pas forcément bon pour deux choses. La première chose, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cardio-respiratoire. C'est sûr que si vous faites du fond, donc c'est-à-dire courir 20 minutes en mode footing et mamie, j'ai rien contre les mamies, c'est pas très efficace, d'accord. Pour tout ce qui est endurance fondamentale, on commence vraiment à travailler on commence à avoir des gains à partir de 45 minutes. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au fur et à mesure qu'on n'a pas la musculature avec les impacts et tout, on commence à courir, on appelle ça sur les articulations, en mode passif, c'est-à-dire qu'on vient courir en tassant. Et ça, pour les os, pour les articulations, pour les ligaments, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, ça engendre ça fait un impact physique qui est important, et donc du coup on se retrouve le lendemain complètement, là pour le coup pas courbaturé, mais là vraiment mal quoi. On sent vraiment qu'on a on va au-delà des courbatures, donc on a douleur articulaire et tout. Voilà, ça on va l'éviter. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est que on peut arriver à faire un programme dans lequel on va garder une course très dynamique, très ludique en plus, voilà, et en même temps faire en sorte de ne pas aller jusqu'à la course tassée. Voilà. Donc, je vous ai préparé 3 programmes, d'accord, en fonction de votre niveau et en fonction de savoir si vous déjà vous dansez. Pardon, si déjà vous savez courir ou pas. Le premier programme, c'est arriver à venir faire du fractionné très court. Donc du coup, ça va faire 20 secondes de course à fond, d'accord, hein, et derrière, vous faites 10 secondes de récupération. D'accord. Et je vais vous demander de faire des blocs de 4 minutes. Donc du coup, vous allez faire 8 répétitions et je vous demande de faire 3 blocs de 4 minutes. Et donc ça, c'est vraiment pour quand on n'a pas l'habitude de courir et quand on a vraiment envie de se défouler aussi, parce que ça fait vraiment du bien. Voilà. Et vous allez voir, au niveau cardio-respiratoire, franchement, il y a difficilement mieux. Ça, c'est le premier méthode. Le deuxième, c'est de venir faire sur des danseurs qui savent un peu plus courir, donc du coup qui savent faire 5, 6, 7 km d'affilée sans problème. En gros, ça fait une demi-heure, 3 quarts d'heure. Moi, ce que je vous demande de faire, ça va être de faire par minute. Donc on fait 1 minute à une vitesse rapide et 30 secondes de récupération. D'accord ? Ça s'appelle du fartlek. Voilà. Et ça marche très bien aussi. C'est super sympa parce que justement on a le temps d'économiser sa course. Voilà. Et on va le faire 8 fois. Voilà. 8 fois 1 minute, 30 secondes. Voilà. Vous allez voir, c'est souverain. Voilà. Et enfin pour les derniers qui eux ont vraiment l'habitude de courir, qui vont au moins une fois par semaine, je vous propose de faire plutôt 1 km à bloc, vraiment rapidement. Donc du coup ça va vous prendre entre 4 et 5 minutes. Voilà. Et ensuite je vous demande de faire 1 minute et demie de récupération. Voilà. Là aussi ça marche très très bien. Si vous faites ça 4 fois, c'est bien. 5 si vous êtes en canne. Voilà. N'oubliez pas que nous, en tant que danseurs, on a une course qui est très particulière parce qu'on est habitué à courir pieds nus. Et donc là, en fait, on va se remettre des chaussures et tout. Donc du coup, ça va modifier complètement notre course. Elle sera plus amortie, certes, mais elle va beaucoup plus passer par le talon. Et ça c'est pas anodin en termes de modification du schéma moteur et surtout en termes de modification de l'impact. Voilà. C'est pour ça qu'on a tendance, en tant que danseur, à avoir mal, à avoir des douleurs articulaires à l'arrière. Voilà. À l'arrière, après avoir couru.
Voilà, je vous laisse faire ça, vous défouler aussi, pouvoir prendre l'air également, et je vous souhaite une bonne journée.